je vais vous montrer les effets de la pression dans les réservoirs sur le débit d'écoulement lors d'un transfert graviteur. Je vais vous montrer l'installation. Vous avez un réservoir de départ situé en haut et un réservoir d'arrivée situé en bas. Ce deux réservoirs est réglé par un tuyau dans lequel se fera le transfert. Sur le tuyau, il y a un débitmètre pour mesurer le débit, une vanne de réglage pour faire varier le débit. Le réservoir du bas est un réservoir atmosphérique, donc possède un évent ou une respiration qui est constitué par ce tuyau. Vous voyez que le bout du tuyau est à l'air libre, donc l'air peut pénétrer par ce tuyau ou sortir de telle façon que la pression dans ce réservoir reste toujours à 0 bar. Le réservoir du haut possède aussi une respiration, ou un évent, qui est constitué par ce tuyau, qui permet aussi de garder donc la pression dans ce réservoir toujours égale à la pression atmosphérique. Je vais mettre en route le circuit avec un débit de 200 litres par heure. Voilà. Maintenant, je vais fermer la respiration de deux réservoirs pour empêcher l'air d'entrer et de sortir. Et observons ce qui se passe. On observe que la pression dans le réservoir du bas commence à monter et sa valeur est supérieure à la pression atmosphérique. On constate que la pression dans le réservoir du haut est inférieure à la pression atmosphérique, c'est-à-dire en dépression, et que le débit, la valeur du débit continue à diminuer. Jusqu'à s'annuler. Voilà. Regardons maintenant la pression dans les réservoirs. La pression dans le réservoir du bas d'arrivée est équivalent à 60 hectopascales, supérieure à la pression atmosphérique. La pression dans le réservoir du bas est équivalent à moins 40, du haut plutôt, est égale à moins 40 hectopascales, c'est-à-dire en dépression. Diagnostic du phénomène. Lorsque le liquide s'écoule du réservoir du haut vers le bas, l'air qui se trouve dans ce réservoir, le réservoir du bas, ne peut pas s'échapper parce que sa respiration est fermée. L'air est donc comprimé. D'où donc la pression de l'air augmente. Lorsque le liquide descend du réservoir du haut, le volume occupé par l'air augmente parce que le liquide s'écoule, mais comme l'air ne peut pas entrer dans le réservoir du haut, l'air est donc décomprimé, c'est-à-dire la pression dans le réservoir du haut diminue. La conséquence, c'est que le débit s'annule. En effet, la force motrice qui fait couler le liquide, c'est le poids du liquide. La force résistante qui empêche le liquide de couler du haut vers le bas, c'est la différence de pression entre le réservoir du bas et le réservoir du haut. Cette différence de pression exerce une force ascendante qui va vers le haut, donc qui empêche le liquide de descendre. Cette différence de pression est égale à la fin 70 hectopascales moins 40 hectopascales, c'est-à-dire égal à 110
hectopascal. Delta P, la différence de pression, la force de résistance est égale à 110 hectopascal. Maintenant, si ce diagnostiqué est juste, les deux valves, je vais ouvrir les deux valves. Vous entendez peut-être l'air entrer et sortir. Mais que fait le débit? Le débit revient à sa valeur de 200 litres par heure. Et que fait la pression? La pression du réservoir du bas revient à la pression atmosphérique. Non, excusez-moi, c'est la pression du réservoir du haut qui revient à la pression atmosphérique. Et la pression dans le réservoir du bas revient à la pression atmosphérique. Qu'est-ce qui va se passer si je ferme la respiration qui est commune aux deux? Je laisse ouvert cette valve d'isolement et je vais fermer cette valve d'isolement. Le débit reste toujours à 200 litres par heure. La pression dans le réservoir du haut reste toujours à 0 hectopascal à la pression atmosphérique. De même, la pression dans le réservoir du bas. Explication. L'air qui se trouve dans le réservoir du bas s'échappe par cette tuyauterie lorsque le liquide descend et entre dans le réservoir du haut et donc remplace et prend la place du liquide qui s'écoule. De telle façon que la différence de pression entre le réservoir du bas et du haut est égale à delta P 0 hectopascal. Donc on a après un effet sur le déplacement gravitaire. Il y a des petites expériences qui illustrent aussi ce phénomène. Vous avez ici donc une bouteille, il n'y a pas de respiration. Et qu'est-ce qu'on observe au bout de quelques instants? Qu'est-ce qu'on observe au bout de quelques instants? Le liquide s'arrête de couler. Il y a aussi cette bouteille-là. Le liquide coule, toujours, ne s'arrête pas de couler, mais par contre on observe que le récipient est en train de collapser. Ce qui se passe lors des vidanges des citernes de fuel, lorsque l'opérateur a oublié d'ouvrir la respiration.